Bienvenue à tous. On dit de lui qu'il peine à décoller, mais depuis plusieurs années, les réalisations enregistrées montrent que le cinéma togolais a du vent en poupe. Bien loin derrière certains pays de la sous-région ouest africaine, le Togo tente de redynamiser son industrie cinématographique, mais non sans difficulté. Les défis du 7e art au Togo analysent sur ce plateau avec Marcelin Bossou. Vous êtes producteur, réalisateur cinéma. Vous êtes aussi président du Conseil national des producteurs audiovisuels. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Gaëtan pour cette opportunité que vous me donnez de discuter du cinéma togolais en particulier. Alors d'entrée, Monsieur Bossou, quel regard vous portez sur le cinéma togolais? Alors, le cinéma togolais aujourd'hui, on peut dire que il est en pleine émergence. Il y a encore de cela quelques années, c'est à peine si on pouvait parler de cinéma togolais. Il y a eu une époque où nos aînés avaient tout fait pour que ça marche. Entre-temps, il y a eu un temps mort. Mais aujourd'hui, on peut parler d'une émergence, d'une nouvelle émergence de ce cinéma togolais. Et aujourd'hui, donc, il y a comment je vais dire, il y a un foisonnement de projets et de qualité bien sûr différentes, de métrages bien sûr différents, mais qui permet quand même de dire que aujourd'hui on peut valablement parler de cinéma togolais. Alors oui, vous parlez d'une petite avancée Oui. qui n'est pas à négliger. À quoi cela est dû? Alors cette avancée, c'est que il y a de l'engouement, il y a l'envie de faire. Il faut avouer que l'inondation entre-temps des films nigériens au Togo a permis aux jeunes, à cette jeunesse qui a envie de faire, de se dire c'est possible, nous pouvons raconter nos histoires à travers la caméra et que ce n'est pas forcément en consommant les films venus d'ailleurs que nous raconterons notre culture. Et il y a cette passion-là, et bien sûr c'est difficile, mais il y a cette passion qu'on voit dans cette jeunesse surtout qui a envie de faire du cinéma et qui se bat malgré tout pour que ça marche. Alors Monsieur Bossou, vous saluez tout de même une avancée, mais plusieurs participations aux compétitions sous-régionales et africaines, mais très peu de distinctions. Oui. Est-ce que les réalisations cinématographiques de votre pays ne sont-elles pas compétitives? On peut dire un peu que nos réalisations ne sont pas compétitives. Toutefois, il y a comment je vais dire, il y a des pépites qui existent. Et ces pépites-là, c'est vrai qu'on parle de peu de palmarès, mais quand même on en a. On en a. Moi, j'ai été primé au FESPACO, par exemple, avec mon film Nuit de noces. Et Massim Tinkoun a été primé, Joël Tchédré. Voilà, pour ne citer que cela. Il y en a plein d'autres, hein, qui ont été dans des compétitions internationales et nous avons quand même remporté des prix. Certes, on n'en parle pas beaucoup, surtout à une époque, on en parle, on se bat, on remporte les prix, mais il n'y a pas de médiatisation autour de ça. Du coup, ça fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est peu. C'est peu. Maintenant, il nous faut, et tout le monde doit le reconnaître, mettre de la qualité, plus de qualité dans nos films. Et c'est aussi les thèmes que nous abordons, comment nous les abordons, sous quel angle nous faisons nos films. Et c'est ça qui est important pour le cinéma aujourd'hui, pour être compétitif à l'international. Certes, on fait le cinéma pour le public togolais, mais on fait surtout le cinéma pour atteindre le monde entier. Aujourd'hui, si on prend les films américains, c'est pas notre culture, mais on y adhère parce qu'ils savent comment nous vendre leur culture. À nous maintenant aussi de savoir comment vendre notre culture, nos histoires, nos films au monde. Et c'est comme ça que nous pourrons vraiment devenir compétitifs. Alors, vous faites partie de ces réalisateurs qui ont honoré leur pays à des compétitions. Vous avez parlé du FESPACO. Qu'est-ce que ces prix, ces distinctions ont eu comme impact sur votre carrière? Alors, déjà, si je veux parler de ma carrière personnelle, je peux dire aujourd'hui, si on parle de Marcelin Bossoué, que je suis connu au Togo, mais aussi à l'international, que j'ai des partenaires internationaux, c'est grâce à ça. Parce que quand on se retrouve au FESPACO à des festivals, parfois on arrive comme un inconnu. Et c'est à travers ces distinctions, à travers nos œuvres, à travers comment on l'a fait, qu'on nous découvre et on se dit, mais il y a du potentiel là. Et aujourd'hui, c'est cet impact que je peux toucher du doigt, cet impact très positif que je peux toucher du doigt
pour dire voilà, ça a boosté ma carrière cinématographique. Beaucoup vont te poser la question entre-temps, mais est-ce que tu es sûr que tu vivras de ce métier? Est-ce que c'est très compliqué ce domaine, est-ce que tu peux avancer dedans? Mais justement, parce qu'on a réussi à gagner des prix, à avoir des distinctions à l'international, ça ouvre les portes, ça permet de qu'on qu'on vous aborde autrement, qu'on vous parle autrement de votre carrière, de votre métier, et qu'on considère vraiment le cinéma comme un métier. Alors, vous reconnaissez tout de même qu'on ne peut pas comparer le Togo et d'autres pays dans la sous-région en matière d'industrie cinématographique. Où se trouve, monsieur Bossou, la clé de cette émergence, du décollage, d'un véritable décollage du cinéma togolais? Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas aujourd'hui comparer le cinéma togolais au cinéma de la sous-région, mais le cinéma togolais a du potentiel. D'abord déjà avec tous ces jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avec leurs propres moyens font tout pour faire des films. Et quand on voit certains films faits avec des moyens de bord, on se dit mais si celui-ci a plus de moyens, qu'est-ce qu'il ferait? Et c'est là justement où se trouve la clé, l'accompagnement. L'accompagnement des institutions financières. Vous pointez du doigt le manque de moyens. On parle du manque de moyens. On parle du manque de moyens, mais aujourd'hui, voilà, du manque de moyens, mais surtout d'une politique nationale du cinéma. Aujourd'hui, c'est à saluer. Cette politique n'existe pas dans Ça votre pays? n'existait pas. Ça n'existait pas jusqu'à un certain moment où ça existait très peu. Mais aujourd'hui, et il faut qu'on le soulève et qu'on remercie quand même le sommet de l'État, le ministère de la Culture, la direction du cinéma et tout. Aujourd'hui, on parle de code du cinéma, du cinéma togolais, ce qui longtemps n'a jamais pu voir le jour. Aujourd'hui, ça a été voté, ça a été validé, Assemblée nationale et tout. Donc, voilà. C'est ça déjà quelque chose. Et maintenant, il faut parler de moyens. Le cinéma, c'est une affaire de gros moyens. Si on prend le Sénégal, on prend le Burkina Faso, ils mettent des moyens. Le Sénégal, chaque année, c'est 1 milliard qu'on donne aux producteurs pour faire des films. Normal qu'ils soient très compétitifs quand vous arrivez. On compare vos films aux films sénégalais. Il n'y a pas photo. Mais ce n'est pas tant que les thèmes abordés, nous ne pouvons pas les aborder. Oui, monsieur Marcelin Bosso, alors, le manque de moyens, dites-vous, mais les critiques cinéma soulignent aussi la nécessité pour les acteurs du cinéma de se faire former. Monsieur Bosso, Oui. c'est un autre défi à relever. C'est un autre grand défi à relever et ça fait partie du processus actuellement. Aujourd'hui, nous avons quelques écoles de cinéma au Togo qui essaient de former des jeunes. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études cinématographiques au Maroc. Et à mon retour, justement, je travaille avec beaucoup de jeunes. Et à mon retour, j'ai essayé de partager mes connaissances avec ces jeunes-là. Donc, la formation, elle est hyper importante. Parce qu'on peut apprendre par diverses manières. Être sur des plateaux avec des professionnels et apprendre d'eux. Aller à l'école et apprendre sur le tas. Voilà. Donc, mais c'est très très important. On ne se lève pas pour le faire. Surtout que le cinéma est un métier qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de savoir-faire, beaucoup de, comment je vais dire, de flair. On ne se lève pas pour le faire. Mais ceux qui ont déjà commencé sans rien connaître du métier, nous les encourageons aujourd'hui pour que nous soyons plus nombreux à maintenant faire des updates, de la mise à jour. Donc en se formant, aujourd'hui il y a plein de manières de se former. En se formant, c'est hyper important, on ne peut pas faire ce cinéma, parler d'émergence du cinéma togolais sans passer par la formation. En clair, n'est pas cinéaste, n'est pas réalisateur qui veut. N'est pas cinéaste, n'est pas réalisateur qui veut, mais qui a envie de l'être en se formant, en se battant pour le devenir. Qui a du talent. Voilà. Alors, Marcelin Bossou, malgré tous ces défis et ces difficultés que vous rencontrez, vous tentez de faire sortir la tête de l'eau avec des chefs-d'œuvre qui font parler d'elle. Et la dernière en date, le Job idéal, qui sera en diffusion publique le 7 août. Alors, Marcelin Bossou, que raconte ce film? Alors, le job idéal pour parler de ce film s'adresse à la jeunesse togolaise, mais pas que. C'est l'histoire de deux jeunes, Prosper et Greg, qui vivent comme si demain n'existe pas. Ils vivent bien avec les moyens du papa de Prosper. Et chaque fois qu'on leur propose de travailler, malgré qu'ils ont des diplômes, ils refusent, prétextant que c'est pas à leur niveau. Donc, le papa les laisse un jour, dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Allez vous gérer. Et c'est comme ça qu'ils commencent à chercher ce que
eux, ils appellent le job idéal, ils veulent le job idéal. Et au fil de leur parcours, ils vont rencontrer plein de choses, ils vont rencontrer plein de péripéties qui vont leur faire comprendre que la vie n'est pas c'est pas ce qu'ils pensent. Voilà. La vie n'est pas ce qu'ils pensent. Prosper et Greg se rendent finalement compte que l'idée qu'ils se faisaient du job idéal est erronée. Et c'est quoi ce message que vous voulez précisément faire passer à la jeunesse? Alors, le message qu'on veut faire passer à la jeunesse, c'est que aujourd'hui on parle de... Il y a la problématique de l'emploi. Et chaque fois on se dit, ouais, moi j'ai tel diplôme, je veux tel emploi, et je veux un salaire par exemple à 7 chiffres. Mais on ne se lève pas pour avoir un salaire à 7 chiffres. Ou on se retrouve dans un travail et on n'est pas content. On se lève le matin tout grincheux pour y aller. Alors, on veut essayer de véhiculer auprès de cette jeunesse de prendre conscience de quelque chose, de prendre conscience de ses potentialités, de ses aptitudes pour voir ce qu'ils peuvent en faire. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'auto-emploi. Donc, de prendre conscience de tout ça et de voir comment chacun à son niveau peut transformer ce qu'il a comme potentiel en source de revenus pour lui. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo circuler cette semaine qui m'a fait rire quand on dit ouais, ils sont maçons, ils sont menuisiers, c'est quoi ce boulot? Non, mais justement, le maçon, il est fier de faire son boulot parce qu'il sait que c'est là qu'il trouve son gagne-pain et c'est son plaisir de le faire. C'est un peu ça. On veut pouvoir réveiller cette conscience-là en nous pour se dire... Inviter les jeunes à arrêter d'avoir des idées préconçues voilà, sur leur job idéal. Voilà. Et dans un contexte de promotion de l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, pour résorber cette question de chômage chez les jeunes, c'est une invitation à l'auto-emploi. On peut dire que c'est une invitation à l'auto-emploi, mais c'est aussi une invitation à mieux valoriser le travail qu'on fait. Même si on travaille dans une entreprise, on travaille pour une entreprise, si ce poste, nous sommes compétents pour ce poste, on invite à bien le faire parce que c'est ça qui permet le développement. Si un poste, un maillon de la chaîne manque ou fonctionne mal, c'est toute la chaîne qui est gâtée. Donc, soit l'auto-emploi, soit le travail que nous faisons, de bien le faire. Mais c'est surtout que notre jeunesse prenne conscience de ça. Et que c'est à nous de bâtir le pays. Et pour bâtir le pays, il faut qu'on soit compétent à chaque niveau. C'est un peu ça aussi le message que nous véhiculons. Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce film? Alors, pour parler de la réalisation de ce film, en avant-production, on peut parler de 6 mois déjà. L'écriture où on a écrit, réécrit avec le réalisateur. Et pour le tournage, ça nous a pris 1 mois. 1 mois de tournage bien compté. Et vous voyez un peu les moyens que ça demande et tout ce que ça donne. Mais voilà, et en post-production, montage, mixage, étalonnage, on a passé quand même 3 mois dessus parce qu'il fallait faire des choses, et faire que le film soit justement, comme vous avez dit, compétitif. Regardez, avoir un recul, laisser tomber un peu, revenir, voir si ça nous parle toujours. Voilà, c'est tout ce processus. Donc, disons que banalement, nous avons pris 1 an pour faire ce film. De l'écriture à la copie finale. On dénonce le manque de moyens, mais Marcelin Bossou, lui, il continue de bosser. Il a eu des distinctions au FESPACO. Il revient avec un nouveau chef-d'œuvre. Où Marcelin Bossou trouve-t-il les moyens? Alors, c'est la grande question parce que d'abord, déjà, comme j'avais dit tout à l'heure, nous mettons de nos moyens. Nous mettons de nos moyens et je crois que c'est ça qui a convaincu, si je veux parler du job idéal par exemple, c'est parce que nous avons longtemps mis de nos propres poches. Nous avons, permettez-moi le terme, galéré pour faire des films et montrer à tout le monde que nous savons faire. Nous avons le savoir-faire, il nous manque les moyens. C'est ça qui a quand même convaincu certains partenaires pour nous accompagner sur ce projet. Déjà, nous saluons le Fonds d'aide à la culture du Togo qui nous a octroyé une partie des fonds. Nous avons un budget quand même colossal, mais qui nous a donné une partie des fonds. Et grâce à ce soutien, nous sommes allés voir d'autres partenaires, Woodin, Technomobile. On va pas faire la publicité. Voilà, on va pas faire la publicité, mais bien d'autres partenaires pour leur dire, voilà, nous avons un petit soutien venant de l'État. Accompagnez-nous. Voilà, nous avons un petit soutien. Nous-mêmes, nous mettons ceci. Accompagnez-nous à réaliser ce film. Ce film, nous l'avons fait, mais je me dis tout le temps que si nous avions eu beaucoup plus de moyens, nous aurions encore pu mieux faire. Et c'est là où on fait un appel à toutes les institutions que le cinéma, il est payant.
Le cinéma, il est payant. Et ce dimanche 7 août au Palais des Congrès, on va encore le voir. Le public va sortir pour regarder ce film. Et c'est ça, le public attend ça le public attend de la qualité. De la qualité, mais que les Togolais leur proposent des films. Et on va encore le voir. Steven Aff avait fait, dans le passé, c'était plein. Nous allons le faire, les gens vont sortir. Et c'est comme ça que le cinéma va avancer au Togo. Alors, le cinéma va avancer, comme vous le dites, au Togo. Alors, qu'est-ce que vous avez parlé de cette volonté politique? Est-ce que vous, acteurs du cinéma, vous avez véritablement un plaidoyer que vous faites au niveau de ces acteurs politiques, du pouvoir central? Ah oui, c'est un plaidoyer qui date, hein, on le permanent. fait permanent, tout le temps, on est là, par chaque occasion est une opportunité de parler de ça, d'appeler les décideurs politiques à se pencher sur la question. Aujourd'hui, je suis heureux quand même de dire, j'ai parlé du code du cinéma, mais de la mise en place du fonds dédié spécialement au cinéma qui, si tout va bien, je profite encore de l'occasion pour booster. D'ici la fin de l'année, ce fonds sera mis en place et là, on pourra parler de compétitivité internationale. Donc voilà, le fonds SICA qui sera bientôt mis en place. Donc, ce sont ces moyens que nous mettons. Nous essayons de rencontrer les décideurs, les ministres, les députés pour leur parler de ça, pour leur dire il faut le faire parce que le cinéma contribue énormément au PIB d'un pays. Parce que pendant longtemps, vous avez dénoncé le fait que le fonds d'aide à la culture était vraiment insuffisant pour vous permettre de réaliser. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que votre appel a été enfin entendu. L'appel a été entendu, surtout que, et sérieusement, quand on parle de fonds dédiés uniquement au cinéma, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ça veut dire qu'on part vers des dotations plus importantes, qu'on va vous donner 500 000. Voilà, on parle de dotations plus importantes et c'est ce que nous espérons venant de l'État. Et moi, je suis convaincu que si c'est fait, au bout du compte, l'État ne sera pas déçu d'avoir fait confiance aux acteurs culturels, spécialement du monde du cinéma. Marcelin Bossou, pour finir, quel message vous avez envie de lancer sur ce plateau pour un meilleur avenir du cinéma togolais? Alors, le message que moi, je lance pour un meilleur avenir du cinéma togolais, déjà, c'est à l'endroit du public qui réclame. Quand les films sortent, quand on les programme en salle, on vous demande de sortir. Les tickets ne sont pas chers. Et nous faisons justement ça pour que le public puisse se déplacer. Allez soutenir le cinéma pour que tout le monde comprenne que le cinéma est un secteur d'avenir. Et aux décideurs politiques, accompagnez les acteurs du cinéma. Donnez-nous les moyens. Merci Marcelin Bossou d'être passé sur ce plateau. Vous êtes producteur, réalisateur cinéma et président du Conseil national des producteurs audiovisuels. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.